Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'une série d'exercices sur l'étude des milieux naturels. Pour télécharger cet exercice, visitez le lien en dessous de la vidéo. Dans cet premier exercice, on nous demande de choisir la bonne réponse à la question suivante. Quels sont les milieux naturels parmi les paysages suivants? Les fonds de mer, la forêt, la rue, la rivière. La réponse est les fonds de mer, la forêt, la rivière. La rue n'est pas un milieu naturel actuellement. Elle était une fois un milieu naturel modifié par l'influence humaine et par l'urbanisation. On clique pour vérifier la réponse. Très bien, 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 2. On nous demande à répondre à la question suivante. Pour étudier un milieu naturel, on réalise quoi? Une expérience, une sortie écologique, une préparation microscopique, une dissection d'animaux. La réponse, pour étudier un milieu naturel, on réalise une sortie écologique. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. On nous demande à répondre à la question suivante. Pour localiser le milieu naturel à étudier, on utilise une carte topographique, le logiciel Google Earth, le microscope, une loupe à main. Les réponses sont: pour localiser le milieu naturel à étudier, on utilise une carte topographique, le logiciel de Google Earth. Le microscope, non. On utilise le microscope pour réaliser des observations microscopiques. Une loupe à main, on l'utilise pour observer les êtres minuscules. On vérifie. Très bien, 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 4. On nous demande de répondre à la question suivante. Pour citer les espèces des plantes du milieu naturel visité, on réalise quoi? Un élevage des animaux, une collection d'insectes, une orientation de la carte, un herbier. La réponse, on réalise un herbier. Puis on passe à la question numéro 5. On nous demande quels sont les outils utilisés pour étudier un milieu naturel. On a une boussole, des bocaux, un tube à essai, une pelle, un microscope, un filet, des jumelles, un oxymètre. Pour étudier un milieu naturel, on utilise une boussole pour orienter la carte, des bocaux pour ramasser les êtres vivants du milieu naturel, des tubes à essai, non, une pelle pour prendre des échantillons du sol par exemple, un microscope, non, un filet pour attraper les insectes et les animaux aquatiques, des jumelles pour regarder de loin les animaux, un oxymètre pour mesurer le pourcentage de dioxygène dans l'eau ou l'air. On clique. Très bien, on a 8 sur 8. On passe à l'exercice numéro 6. On nous demande de répondre à la question suivante. Pour citer la faune du milieu naturel visité, on utilise la boussole, les jumelles, un aspirateur d'insectes, un presse à plantes. La réponse, on utilise les jumelles et un aspirateur d'insectes. La boussole, comme on a dit, on l'utilise pour orienter la carte. Un presse à plantes pour réaliser un herbier. Très bien, 4 sur 4. On passe à la question numéro 7. On nous demande de répondre à la question suivante. Pour mesurer le pourcentage de dioxygène dans le milieu visité, on utilise quoi? Un hydromètre, un oxymètre, un thermomètre, puis un luxomètre. La réponse, on utilise un oxymètre. Très bien. On passe à la question numéro 8. On nous demande quels sont les êtres vivants parmi les constituants du milieu naturel suivant. Les oiseaux, le sable, l'eau, les arbres, les abeilles, les roches.
On rappelle les caractéristiques des êtres vivants biologiques, c'est-à-dire la nutrition, la respiration, la reproduction. Alors, ces caractéristiques, on les constate chez les oiseaux, sont des êtres vivants, le sable non, l'eau non, les arbres, les abeilles sont des insectes, les roches non. On teste, très bien, 6 sur 6. On passe à l'exercice numéro 9. Quelles sont les plantes parmi les êtres vivants suivants? Les plantes sont les algues, les vers de terre sont des animaux, les champignons sont des plantes, les herbes sont des plantes, les arbres sont des plantes aussi. On vérifie, très bien, 5 sur 5. On passe à l'exercice numéro 10. Quels sont les facteurs qui agissent sur le peuplement des êtres vivants dans le milieu naturel? Ces facteurs sont l'éclairage. L'apesanteur n'a pas d'action sur la répartition des êtres vivants dans le milieu naturel. Les précipitations, c'est-à-dire l'eau. La chaleur, oui. Le magnétisme, apparemment, il n'a pas d'action sur le peuplement des êtres vivants sur le milieu naturel. La salinité de l'eau, oui. Le dioxygène, oui. Très bien, on a 7 sur 7. Puis on passe à l'exercice numéro 11. On nous demande pour extraire le microphone du sol, on utilise quoi? Un oxymètre, l'appareil de Berlez, un photomètre, le thermomètre ou l'hydromètre. La réponse, on utilise l'appareil de Berlez. Puis on passe à l'exercice numéro 12. On utilise le microscope pour observer quoi? Les planètes, les cellules, la microfaune, les milieux naturels. La réponse, pour observer les êtres microscopiques comme les cellules. Très bien. On passe à l'exercice numéro 13. On nous demande quels sont les matériaux optiques parmi les instruments suivants. Les matériaux optiques que l'on utilise pour réaliser des observations. Les boussoles, on l'a dit pour s'orienter. Le marteau pour prendre des échantillons de roches, par exemple. Le microscope, ça sert à observer. La loupe binoculaire aussi. Un aspirateur d'insectes, non. Une loupe à main, oui. On vérifie, très bien, on a eu 6 sur 6, très bien. Puis on passe à l'exercice numéro 14. Pour réaliser une préparation microscopique, on utilise quoi? Une lame de verre, une lamelle de verre, des tubes à essai, un rasoir. On utilise bien une lame de verre, une lamelle de verre pour recouvrir l'échantillon à observer. Puis les tubes à essai non s'utilisent pour réaliser des expériences. Puis un rasoir pour couper un échantillon mince de l'objet qu'on veut observer. Bien, 4 sur 4. Puis on passe à l'exercice numéro 15. Lorsqu'on observe un échantillon de cuticules d'écailles d'oignon, on découvre quoi? Des cellules animales, des microbes, des cellules végétales, des larves d'insectes. Alors la réponse, on découvre des cellules végétales. Très bien. On passe à l'exercice numéro 16. La plus petite unité vivante constituante de tous les êtres vivants, selon la théorie cellulaire, est l'atome, la molécule, la cellule, la graine. La réponse est la cellule. Très bien. Puis on passe à l'exercice numéro 17. La cellule est constituée de quoi? Deux noyaux, un cytoplasme, une membrane cytoplasmique, du plasma. Il est constitué d'un noyau, ce n'est pas de deux noyaux, d'un cytoplasme et d'une membrane cytoplasmique. Le plasma, non. On vérifie, très bien, 5 sur 5. Puis on passe à l'exercice numéro 18. Quels sont les êtres unicellulaires parmi les êtres vivants suivants? Une parabécie, un escargot, une bactérie, un arbre. Les êtres unicellulaires, par définition, sont des êtres, leur corps est composé d'une cellule. On a vu une paramécie, un escargot, non, une bactérie, oui, un arbre, non. On vérifie, très bien, 4 sur 4.
Puis on passe à l'exercice numéro 19. Des cellules semblables constituent quoi? Un tissu, une espèce, une roche, un échantillon. Elles constituent un tissu. Puis on passe à l'exercice numéro 20, le dernier exercice. L'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux à la surface de la Terre constitue quoi? La lithosphère, l'hydrosphère, la biosphère, l'atmosphère. La lithosphère, c'est les roches, non? L'hydrosphère, c'est la couverture hydrique de l'eau. La biosphère, c'est juste. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette correction. On a eu 20 sur 20. Je vous rappelle à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.